L'heure de pointe, en partenariat avec la Nouvelle République des Pyrénées, Philippe Subercase. Quel plaisir de vous retrouver pour cette première émission de l'année 2025 dans l'heure de pointe. Et pour moi, c'est un grand plaisir d'accueillir Delphine Pereira, à qui je souhaite bien sûr une très bonne année. Une très belle année à vous aussi. Merci beaucoup et tous nos vœux à tous nos auditeurs et même téléspectateurs, on va dire. Et puis aussi, oui, téléspectateurs, c'est vrai. Et à tous les techniciens, à tous ceux qui travaillent à Radio Présence, je leur fais plein de gros bisous. Merci beaucoup. Et on salue aussi tous les journalistes de la Dépêche et de la République qui font vivre aussi toute l'information tout au long de cette année. Donc on les salue. Et quel plaisir pour moi et quel bonheur d'accueillir en cette première émission de l'année 2025 Annette Cuc. Bonjour Annette. Bonjour. Vous êtes la présidente du comité départemental de la Ligue contre le cancer pour le département des Hautes-Pyrénées. On vous avait déjà reçu l'année dernière. On va profiter aussi de l'actualité. On parlera à la fin de ce mois sans alcool. Vous nous en direz 2 mois, qui est aussi important pour la Ligue contre le cancer. Vous en êtes la présidente depuis maintenant 3-4 ans 4 ans et demi bientôt. 4 ans et demi bientôt. On va prendre le temps aussi de savoir les missions de la Ligue contre le cancer, qui ne sont pas forcément que récolter des dons pour la recherche. Ça, c'est très important, la recherche, pour qu'on trouve des nouveaux protocoles et des médicaments qui soignent cette maladie, le cancer. Mais vous aidez aussi sur le territoire. Et là, on va prendre le temps de savoir ce que fait tous les comités départementaux, et particulièrement celui des Hautes-Pyrénées, sur notre territoire. Annette Cuc, allez, on prend la machine à remonter le temps. 2024, ça a été une bonne ou une mauvaise année pour la Ligue contre le cancer? Ça a été une bonne année. On a pu mettre en place des espaces Ligue. Pour nous, c'était très important de pouvoir se déployer sur le département. Alors, toutes les régions du département, tous les petits coins éloignés de Tarbes du département ne sont pas encore couverts, mais on a couvert donc 3 zones. Le nord avec Vic-Bourguet et le sud et le sud-ouest avec Bagnères et Lourdes. Voilà. Dans ces espaces Ligue, on y fait des permanences où il y a donc une écoute. Les patients et les aidants peuvent venir, donc les proches des malades peuvent venir nous rencontrer nos bénévoles, donc près de chez eux. L'intérêt, c'est d'être près, d'aller vers les gens, qui n'aient pas trop de kilomètres à faire puisqu'ils sont fatigués en général et ils n'ont pas trop le moral. Donc on les accueille, on les écoute. Et si on voit qu'il y a une nécessité de bénéficier de nos soins de support, donc on leur propose soit du soutien psychologique, de la socio-esthétique, de l'activité physique, voilà, suivant leurs besoins. Voilà, donc nous, c'était important. Donc après Vic-Bigorre-Maubourguet, qui était fin 2023, nous avons déployé presque en même temps, c'était des opportunités comme ça, à la fois Lourdes et Bagnères. Alors, Lourdes, ça s'est fait grâce à des permanences qu'on a mis en place à l'hôpital, qui malheureusement sont terminées maintenant, puisque toutes les chimiothérapies maintenant se font à Tarbes, voilà, depuis le mois d'octobre. Voilà, on a commencé par Lourdes, mais après nous faisons les soins de support quand même sur Lourdes, à la résidence médicalisée Sainte-Marie, donc avenue Francis Lagardère à Lourdes. Voilà, pour Bagnères, les élus nous ont permis d'avoir une mise à disposition d'un local. Donc on a rencontré le maire et la présidente du CCAS de la ville de Bagnères. Et donc, on a eu un local donc mis à disposition par la ville qui est au-dessus de la crèche, avenue de la République, la Bagnères. Voilà. Et donc, on fait une permanence toutes les semaines, le mardi après-midi. Justement. Et pour les soins de support, pardon, je finis juste. Pour les soins de support, ils se font à l'Arbizon. Donc, on a un partenariat, on a signé une convention avec la MGEN l'Arbizon qui nous a aussi mis à disposition un local où on y fait les soins de support, alors qu'on appelle le socle, nous, les soins de support de base. Il n'y en a que 5 là. Il y a la socio-esthétique, le soutien psychologique, des conseils diététiques, de l'activité physique adaptée et de la sophrologie. Voilà, bon, on ne fait que cela. Sur notre principal lieu où on y fait les soins de support, qui est à Louey,
sur le pôle de santé de Louey. Là, on fait jusqu'à 13 à 15 soins de support. Beaucoup plus. Sur le secteur de Tarbes, il y a beaucoup plus de soins de support. Mais on ne pouvait pas démultiplier non plus partout. Mais voilà, au moins, on voulait que les soins de support basiques pour nous, essentiels, surtout pour les malades et les aidants, soient au moins faits. Voilà, dans ces soins. Justement, à quel rythme se déroulent ces permanences, où et quand, sur les différents secteurs? Je suppose qu'on peut le trouver sur le site de la Ligue, mais ça serait tout à peut-être... fait. Donc c'est sur le site et on a des flyers qu'on distribue le plus possible donc dans les cabinets médicaux, dans les pharmacies, dans les cabinets paramédicaux aussi, partout où ils peuvent être confrontés aux malades. Mais aussi, on visite les malades à l'hôpital et à la polyclinique de l'Ormeau. Donc, à ce moment-là, quand on rencontre aussi ces malades-là, qui, eux, peuvent être des différents endroits que j'ai cités. Voilà, donc on leur donne la plaquette qui correspond à leur lieu de domicile pour qu'ils puissent bénéficier. C'est sans rendez-vous? C'est sans rendez-vous, voilà. Les gens peuvent Sur venir, la plaquette, on leur dit comme ça, la plaquette, il y a tous les noms des prestataires et donc ils contactent directement le prestataire. Voilà, selon leurs besoins, selon leur envie. Voilà, j'allais dire, les rendez-vous se font au rythme qu'ils négocient avec le prestataire. Voilà, bien sûr, la Ligue prend en charge complètement, donc on paie les prestataires, pour les malades et les aidants. Et justement, avec l'ouverture de ces centres, est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait vraiment une demande de la part des malades et de ceux qui les accompagnent? Oui, tout à fait. Bon, on le savait déjà un peu puisqu'on avait quand même déjà développé Louey, donc on avait quand même pas mal de malades qui venaient, notamment en socio-esthétique. Grâce à l'Ormeau, on a une accompagnatrice en santé qui voit tous les patients tous les matins dans l'hôpital de jour, là où on fait les chimiothérapies. Et elle va aussi en chirurgie. Donc, elle voit beaucoup de malades et donc elle préconise donc tous nos soins de support à ce niveau-là. Donc, on capte les patients par différentes voies. Mais il y a un problème quand même de communication. On nous l'a soulevé dans le diagnostic territorial. Voilà, tout à fait. On est là pour expliquer aussi l'importance de ces soins de support que la Ligue contre le cancer distille aux gens qui en ont besoin. Et d'ailleurs, le président de la Ligue nationale est venu à Lourdes au mois de septembre dans le cadre de Lourdes Cancer Espérance. Et il a tenu une conférence, c'est la conférence du médecin dans ce grand pèlerinage. Et cette conférence avait pour thème les soins de support que donne la Ligue contre le cancer. Alors, il a fait bien sûr une généralité. Donc, l'importance quand même aussi pour tous les gens il y a plus de 2000 personnes qui ont entendu cette conférence et l'utilité de ces soins de support. Oui, tout à fait. Donc là, on était content d'ailleurs que ça soit ce thème-là qui soit retenu. Bon, peut-être tout le monde n'a pas su vraiment ce que c'était, mais les malades le savent plus ou moins. C'est des soins de support oncologique, vraiment, qui sont adaptés aux problèmes qu'il y a liés à la maladie et au traitement. Donc vraiment, c'était très important qu'ils fassent un focus sur ce thème-là. Oui. Alors pour les gens qui nous écouteraient et qui sont vraiment pas du tout aguerris à tout ça, parce que vous l'êtes, bien sûr, on tombe malade. Voilà, on a le diagnostic, on a le cancer. Bien sûr, on va aller consulter un oncologue, c'est ça, c'est le médecin qui le terme exact. Médecin traitant, l'oncologue. Et plus s'il faut. Et plus si malheureusement le cancer est compliqué avec un professeur en médecine. Du coup, bien sûr, il va y avoir des soins qui vont être donnés par les médecins, par le professeur. Les soins de support, c'est quoi en plus ? Qu'est-ce que vous amenez ? Qu'est-ce que la Ligue amène pour que les gens comprennent bien les soins classiques, on va dire, la chimiothérapie, la radiothérapie, tous les autres, l'immunothérapie, quels sont qu'est-ce que vient apporter la Ligue avec ces soins de support en plus ? Voilà, c'est complètement différent. Il y a le traitement. Le traitement, ça va être la chirurgie, de la plus ou moins chimiothérapie, plus ou moins radiothérapie.
Voilà les traitements. Alors, ça va dépendre du type de cancer, de la grosseur de la tumeur. Et voilà, bon, donc là, ça, c'est le traitement. Mais pendant ce traitement, mais surtout après aussi, pour, j'allais dire, soulager les gens, on est plus dans le bien-être, dans le confort, parce qu'ils ont subi des traitements qui sont lourds, qui leur ont entraîné des effets indésirables importants. Donc, on peut soulager certains maux, et donc par du bien-être, voilà, ou du soutien psychologique aussi, puisque le- la maladie elle-même. Alors le soutien psychologique, il peut arriver un peu avant aussi, au moment de l'annonce. Voilà, parce que l'annonce, quand même, il y en a beaucoup qui vivent très mal ce moment-là. Bon, suivant le type de cancer aussi, et l'avenir aussi, le futur qu'on leur annonce. Donc, il y a aussi besoin de soutenir à la fois le malade et les proches, pour qui il leur tombe quand même quelque chose sur la tête d'important, quoi. Et donc là, le soutien psychologique peut arriver avant, mais le reste, ça se fait ou pendant le traitement, ou après, et surtout après. Parce qu'en post-traitement, ce qui arrive, c'est que les gens, ils se battent plus. Pendant que vous êtes en traitement, c'est rythmé par les différents rendez-vous de traitement, mais rendez-vous médicaux, de la radiologie, enfin, il y a plein de rendez-vous, c'est rythmé, donc de toute façon, ils sont obligés d'y aller, ils font. Voilà. Par contre, quand tout s'arrête, il y a un symptôme d'isolement qui peut se créer, et un peu de dépression qui peut s'installer aussi. On réalise Voilà. peut-être une fois que c'est passé. Voilà, parce que là, on se retrouve tout seul finalement, parce que c'est vrai que les soignants aident quand même pendant tout ce cheminement de traitement. Voilà, on est quand même aidé, même s'il peut y avoir des problèmes même pendant ce moment-là, mais en même temps, voilà, il faut pouvoir les aider à ce moment-là. Et c'est vrai qu'on a souvent des gens, alors pendant le traitement et en post-traitement aussi. Voilà. Justement, la Ligue, c'est aussi des actions comme Octobre Rose. Comme vous êtes partenaire souvent, je vous vois sur des actions. Donc, J'aide à une petite mesure la Ligue contre le cancer. Oui. voilà. Mais ces actions, ce n'est pas uniquement des animations pour récolter des fonds, c'est aussi des ateliers, de la prévention pour informer les gens, parce qu'il y a aussi un déficit par rapport à certains malades qui disent bah, « moi j'ai rien, moi je vais bien, donc j'ai rien ». Et voilà. Alors, Octobre Rose, c'est la promotion du dépistage du cancer du sein. J'insiste beaucoup là-dessus, parce que ça a tendance à lutte contre le cancer du sein. Ça. Là, on est là pour marteler qu'il faut aller se faire dépister. Il n'y a que la moitié des femmes éligibles, c'est-à-dire celles de 50 à 74 ans, qui vont faire des mammos de dépistage. Donc, on a une marge de manœuvre importante, et donc il faut marteler l'intérêt du dépistage qu'on connaît bien, de découvrir des cancers, voilà, parce que les cancers, malheureusement, ça fait pas mal. C'est rare quand ça fait mal. Et quand il y a des signes, c'est que c'est déjà un peu trop avancé. Et c'est tous les 2 ans, on rappelle ? Alors, c'est tous les 2 ans, de 50 à 74 ans. On est invité donc maintenant par la CPAM qui envoie la lettre de convocation. Le plus dur, c'est d'avoir un rendez-vous chez le radiologue. Bon, donc, nous, à Lourdes, maintenant, on a un nouveau centre, donc ça démultiplie un peu et ça réduit les délais. Parce que sinon, on finit par avoir des délais beaucoup plus importants. Au lieu de 2 ans, ça va être 2 ans et demi, après 3 ans. Donc, il faut absolument qu'on ait aussi ces structures qui permettent qu'on puisse continuer à se faire dépister dans les temps. Alors, pour découvrir des cancers ou pas, des cancers petits, qui n'auront pas besoin de gros traitements, pas de chimio, pas de rayons, juste une exérèse. Donc, on enlève une intervention chirurgicale. On vérifie si les ganglions ne sont pas touchés, et voilà. Et puis ça s'arrête là. Ça évite des gros traitements. Voilà. Donc il faut absolument, parce que quand même on meurt encore du cancer du sein, il y a 12 000 décès par an. Donc il faut absolument continuer à... Voilà. Et puis il y a toujours presque 60 000 nouveaux cas par an. Donc c'est énorme, quoi. C'est vraiment... Est-ce que c'est quelque chose qui est en hausse ?
Plutôt, oui. Oui. Plutôt. Alors, est-ce que c'est parce qu'on détecte un peu aussi bon, il y a une partie, mais quand même, c'est en hausse. Alors, on ne sait pas tout, hein, parce que c'est l'environnement, sûrement, mais bon, après, c'est aussi Des l'hygiène facteurs de extérieurs, vie, voilà. Hein, il y a beaucoup de choses qui font que, donc, dont l'alcool, dont on parlera On tout parle à l'heure. Hein. de ce mois sans alcool, le mois de janvier, où on se met théoriquement au vert. Mais vous parlez de l'importance du dépistage, parce que c'est vrai que lorsqu'on parle de ce mot cancer, dès qu'on le dit, ça fait peur. Moi-même, vous m'avez grondé parce que je ne faisais pas le dépistage du cancer colorectal. Alors, je suis heureux de vous dire que j'ai commandé mon kit qui devrait arriver. Donc, j'ai reçu ma lettre, donc, où j'étais éligible, effectivement, à partir de 50 ans aussi, pour faire ce dépistage du cancer colorectal. Ça, c'est dans le cadre de Mars Bleu. C'est vrai que c'est difficile de faire passer des messages de prévention. Et c'est vrai qu'Octobre Rose devient à une plein de communes organisent, c'est très festif, c'est très joyeux, mais il ne faut pas oublier le message de prévention qui est allez vous faire dépister. C'est bien gentil d'aller faire une marche, de se retrouver, aller comme à la Tarbelle par exemple, beaucoup de gens vont à la Tarbelle, font la marche et puis finissent par aller dans un petit restaurant tout ensemble, les copines, et puis ça s'arrête là. Non, le but du jeu, c'est vraiment de marteler ce message, et puis aussi récolter des fonds, parce que les fonds, on va aussi parler de l'argent que vous envoyez, les ligues, les comités départementaux, à la Ligue nationale, qui elle aussi finance des projets pour l'avancement des progrès au niveau effectivement des traitements, des nouveaux. Alors on parle, peut-être que vous allez nous donner quelques renseignements. Donc cancer, on parlait chimio, voilà, chimiothérapie. Aujourd'hui on commence à entendre d'autres mots, immunothérapie, radiothérapie, et puis maintenant même on commence à entendre parler d'un vaccin. Donc on en est peut-être qu'au début, mais voilà, ce sont des mots, Alors quelle est la différence entre la chimiothérapie, la radiothérapie et l'immunothérapie? Alors, la chimiothérapie, c'est des traitements avec des médicaments anticancéreux qui vont aller tuer les cellules cancéreuses, qui malheureusement aussi tuent des cellules, saines. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'effets secondaires. L'immunothérapie, on va agir sur l'immunité. Donc là, on est à une autre voie d'action. Donc, c'est souvent complémentaire. Où ça se fait après des chimiothérapies. On ne va pas d'emblée, je crois, pas sur l'immunothérapie. Et la radiothérapie, là, c'est des rayons, c'est des rayons gamma qu'on envoie sur la tumeur, sur des tumeurs plutôt solides, dans ce cas-là, voilà, où on envoie, voilà, et on fait des séries de rayons. Bon, la radiothérapie, elle existe depuis longtemps, au même titre que la chimiothérapie. L'immunothérapie, ça doit avoir entre 5 et 10 ans de recul, mais c'est vrai qu'elle prend beaucoup d'importance et qu'elle permet de maintenir les gens un peu plus qu'avant, quoi, sur une durée de survie importante. Alors, il y a la recherche que vous financez. Oui. Bien sûr. Il y a les soins de support que vous nous avez un peu présentés. Et puis, il y a des choses ponctuelles que vous faites. Par exemple, vous avez financé, il n'y a pas très longtemps, un petit module pour de l'intelligence artificielle qui vient au service aussi de la maladie. Oui. Alors, à l'hôpital de Tarbes. À l'hôpital de Tarbes, on a financé, alors c'était en 2023, on a financé ce qu'on appelle un pulvérisateur, ça s'appelle le PIPAC, peu importe, un pulvérisateur de produits anticancéreux qu'on va faire en intrapéritonéal, c'est-à-dire dans le ventre, voilà, pour des cancers avancés qui sont métastasés. Donc on va aller sur lesquels il y a justement beaucoup d'impact sur le ventre, et on va aller pulvériser du produit anticancéreux pour justement allonger la durée de vie des gens, surtout dans ce type de cancer-là. Ce qui veut dire aussi que même si on est à Tarbes, même si on est à Lourdes, même si on est dans les Hautes-Pyrénées, on peut se faire soigner tout à fait normalement, sans se dire « ah là là, il faut que j'aille à Paris, à Toulouse, à Bordeaux ». Voilà, oui, et justement, cet appareillage-là, ça a été une première pour le département, mais aussi sur la région.
parce qu'il y avait que... Alors, peut-être Montpellier l'avait, mais je crois que c'était Bordeaux plutôt. Toulouse n'avait pas. Bon, alors maintenant, je ne sais pas. Peut-être qu'ils l'ont, mais c'est vrai que c'était une première sur l'Occitanie. Alors, pour nous, c'était quand même important. Et justement, on peut drainer, et je crois que le docteur Amandine Pinto, qui est la chirurgienne qui a mis ça en place, je crois, elle recrute des patients hors département, ce qui est très bien quand même pour notre hôpital. Parlons également des aides financières, parce que lorsqu'on a le cancer, des fois, c'est double peine. C'est-à-dire que on peut se mettre en arrêt maladie pour ceux qui ont un travail, mais ça ne peut pas durer. Voilà, c'est quand on est vraiment sur un cancer. Et donc arrive un moment où les finances manquent. Et là, la Ligue aussi vous aide. Parce que c'est malheureux, on est malade, mais en plus, on s'appauvrit. Et en s'appauvrissant, on a du mal à boucler les fins de mois, à boucler les factures, que ce soit EDF, téléphone. Et là, vous aidez. Oui, c'est vous avez une commission la double peine. Peine. Voilà. Alors, on a une commission sociale. Voilà, avec une assistante sociale, un médecin et notre trésorier qui étudie des dossiers qui ont été montés par une assistante sociale du patient. Voilà, quand on a des demandes, il y a un dossier type. Voilà, ça passe quand même par cette commission. Et on aide effectivement les patients. Alors, sur vision des revenus quand même. Bon, on fait attention. Et alors, ça peut être pour payer une facture d'électricité, effectivement, un complément d'une prothèse capillaire, des frais d'obsèques. Voilà, on a différents types de... En général, on accepte. Alors, on ne va pas au-delà de 500 €. C'est une commission. Voilà. Mais c'est important pour nous de le faire savoir parce que c'est quelque chose qu'on ne sait pas trop. Bon, on sait que les CCAS se donnent. Voilà. Mais nous, bon, dans le cadre du cancer, on peut aider justement pour ces différentes difficultés et notamment pour ceux qui quand tout s'arrête, quand ils arrêtent de travailler, quoi. Donc, ils n'ont plus de revenus. Ils ne sont pas dans la fonction publique. Voilà. Tout s'arrête, s'ils n'ont pas d'assurance d'arrêt de travail, voilà, ils se retrouvent dans c'est demi-traitement, lorsqu'on est à la sécurité sociale dans le privé, on peut avoir certaines grandes entreprises, on peut être accompagné pendant un certain temps, mais après ça s'arrête et en demi-traitement, c'est compliqué. On va parler un peu d'optimisme. Oui. grâce aux dons, à tout ce que vous faites, la Ligue ici, ailleurs, les traitements avancent, il faut le dire aussi. On ne meurt plus aussi souvent du cancer que c'était le cas il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. Oui, ça c'est vrai, mais il y en a plus aussi, malheureusement. Il y a 450 000 nouveaux cas par an quand même, de tout cancer confondu. Donc il y en a plus, mais on les soigne mieux, ça c'est vrai. Et, voilà. Est-ce qu'on est moins malade dans les traitements, non? Là, encore, ouais. Ça dépend aussi de la personne. Ouais, non, parce que quand même les traitements sont lourds. Oui. Ça reste toujours des traitements lourds, difficiles à supporter. On parlait de l'immunothérapie, bon, ça reste un grand espoir, mais il y en a qui ne le supportent pas du tout et qui sont obligés d'arrêter dès le départ. Voilà, il y a un peu tout ça aussi qui arrive. Il y a les thérapies ciblées aussi, qui permettent d'aller cibler. Alors là, c'est des marqueurs, on ne cible pas la tumeur, on cible d'autres marqueurs de la tumeur. Voilà, mais ça existe aussi. Donc, mais tout ça, tout a des effets secondaires. Mais voilà, mais pour répondre à votre question, oui, on soigne mieux, on diagnostique mieux aussi. Voilà, donc... et on essaie, bon, je pense qu'en France, même dans notre département, on est quand même... bien pris en charge. Quand c'est important, ça va assez vite. Bon, bien sûr, les malades se plaignent des délais, mais bon, voilà. Mais je pense que dès qu'on couvre un cancer, bon, on le voit quand même autour de nous, on est pris en charge assez rapidement quand on sait que ça peut évoluer rapidement. On va aussi parler... Je n'ai pas répondu tout à l'heure à la deuxième question sur les ateliers pour Octobre Rose. Sur les ateliers de prévention Octobre Rose. C'est votre émission. Il y a même des ateliers de dépistage. Moi, j'ai vu ça à Sainte-Marie de Campan. Et dans la salle des fêtes, il y avait des ateliers de dépistage. Les gens pouvaient venir et se faire dépister sur place. Voilà. En fait, ça, on l'a fait à Campan, mais l'année d'avant. Il me semble, mais enfin, alors on travaille avec la CPAM.
voilà, qui nous sollicitent pour aller dans différents lieux. Alors, ça va être dans les quartiers prioritaires. Alors, cette année, bon, puisqu'on est à Lourdes, on va parler de Lourdes, on a fait les deux quartiers, Lofite et la Neu d'Arrée, ce qui ne se faisait pas. Bon, plus les quartiers prioritaires de Tarbes. Bon, je ne les recite pas, mais bon, c'est le Bader, Mouissé. voilà, Mouissé, Bel Air et les Saules-Azur. Voilà. Plus le foyer des jeunes travailleurs, plus l'AFPA, où il y a des gens en formation, voilà, en reconversion. L'année dernière, on avait fait aussi un foyer d'accueil, Don Bosco à Oudos. Voilà, ça nous permet de voir aussi un public très particulier, précaire, plutôt la plupart du temps, donc voilà, qui sont pas dans la démarche d'aller se faire dépister. Tout à fait. Bon, il y a des médiatrices en santé, des médiateurs ou des médiatrices en santé dans ces quartiers quand même, ce qui est bien quand même, c'est un lien avec la CPAM, donc pour pouvoir justement accéder à... Ils ont quand même de l'information, ils sont quand même soutenus. Et voilà, mais bon, alors les ateliers, donc on a fait des ateliers dans tous ces endroits-là. Bon, sans compter ça consiste les en villes, quoi alors un atelier, concrètement alors un atelier, nous, on fait des ateliers palpation, c'est-à-dire en fonction du public, s'il est jeune ou pas, parce que si c'est moins de 50 ans, il faut faire différemment. Voilà, et si c'est plus de 50 ans, on parle de la mammographie et de l'intérêt de la mammographie. Sinon, on a des ateliers palpation, on a des supports avec des seins qui nous permettent de leur montrer comment il faut se palper les seins. Voilà, avec les jeunes à partir de 25 ans, qu'il faut aller chez le gynéco ou une sage-femme ou son médecin généraliste tous les ans. Bon, voilà, on essaie d'apporter la bonne parole pour que les gens se surveillent. Qui soit à moins de 50 ou plus de 50 avec les mammographies. Bon voilà, on essaie d'apporter ça. Donc on a, avec le CRCDC, qui est le centre CRCDC 65, le centre régional de dépistage des cancers, voilà, qui eux aussi font des actions en même temps que nous. On se coordonne pour pouvoir faire les actions sur place dans les quartiers prioritaires. Voilà, c'est très important parce que pour nous, on est vraiment dans notre mission, plus que dans les manifestations où il y a des marches et des courses. Bon, ça c'est bien parce qu'il y a quand même un esprit convivial voilà. Qui est important. Et le message aussi, passe de toute façon à un moment ou à un autre. Oui, j'espère. Oui. Et c'est vrai que c'est important, ce genre d'animation aussi festive pour que, à travers cette animation festive où il y a du monde, vous pouvez distiller ces messages de prévention. Parce que c'est vrai que lorsqu'on dit on va faire une conférence sur le cancer, les gens, ils n'accourent pas, quoi. On peut le dire comme ça. Oui, bon, j'essaie de le dire quand je suis présente, de dire un peu l'intérêt d'être là pour le dépistage du cancer du sein. Et là, puisqu'on est dans les belles choses, on peut saluer, mais alors vraiment, toutes les personnes qui vous entourent, Annette Cuc, les bénévoles, les gens qui vous entourent, parce que pour le vivre un peu de temps en temps de l'intérieur, le mois d'octobre et le mois de novembre et décembre aussi, parce qu'il y a les manifestations d'Octobre Rose. Puis ensuite, il y a les remises de chèques, bien sûr, qui sont faites à la Ligue. Donc, en fait, il y a les manifestations qu'il faut suivre. Ensuite, il y a les remises de chèques où il faut aller, remercier. Et là, vraiment, toutes les personnes qui vous entourent sont formidables parce qu'il y en a partout dans le département des Hautes-Pyrénées, du nord au sud, de l'est à l'ouest, jusqu'à Luce, par là. Enfin, c'est incroyable. Oui. On est entouré de bénévoles, heureusement. D'ailleurs, je fais appel aux bénévoles. Et voilà, et je les remercie, celles qui sont présentes. D'ailleurs, les espaces Ligue, on n'aurait pas pu les faire si on n'avait pas des bénévoles locaux, parce que sinon, ça ne peut pas se faire, quoi, parce que nous, on ne peut pas se déployer. Voilà, donc c'est très, très important, les bénévoles. Et effectivement, après, j'ai des bénévoles très actives autour de moi, effectivement, qui m'aident beaucoup pour développer tout ça. Alors, vous avez insufflé depuis votre arrivée aussi, Annette Cuc, voilà, ces ouvertures d'espace Ligue, vous voulez toujours en amener plus pour les gens. Qu'est-ce qui vous a fait, vous étiez donc pharmacienne de métier, pourquoi vous êtes venue à la Ligue contre le cancer? Qu'est-ce qui vous a amené? Allez, on va rentrer un peu aussi dans les coulisses. C'est la sollicitation, on est venu me chercher. Voilà, mais bon, après, j'étais pharmacienne à l'hôpital de Lourdes. Pendant mon cursus de 30 ans à l'hôpital de Lourdes,
il y a eu l'obligation que la préparation des chimiothérapies soit centralisée dans les pharmacies. Donc, on a été obligé de mettre en place une centralisation avec un isolateur, centralisation des préparations des médicaments anticancéreux à la pharmacie il y a une vingtaine d'années là maintenant. Et voilà, donc pour ça, je me suis formée, j'ai fait un DU de pharmacie oncologique pour être un peu au point et j'ai mis en place cet isolateur avec l'équipe de la pharmacie. Voilà, et puis bien sûr, j'ai été confrontée à la maladie. Bon, j'ai perdu mon papa d'un cancer du pancréas foudroyant en un mois. J'avais 20 ans, je commençais la pharmacie. D'accord. Donc c'est quelque chose quand même qui Alors vous a marqué. quand on est touché, Oui. après on est toujours entouré de gens oui. Voilà, dans la famille ou les amis. Et puis là, plus on vieillit, plus ça se rapproche et plus il y en a, quoi. Et donc vous avez répondu à cette invitation et aujourd'hui vous en avez pris la présidence. Oui, j'aurais voulu faire que la vice-présidence, hein, Oui. mais bon. Personne ne voulait y aller. Bon, donc j'ai pris la succession de Bernard Coudert, ce qui était quand même un deal pour moi. Hein, mais bon, voilà. Je l'ai fait à ma façon pour pouvoir un peu faire avancer aussi. Et aujourd'hui, le comité. les dossiers aussi avancent puisque vous êtes donc derrière à vouloir en donner plus pour la Ligue contre le cancer. Alors par contre, il y a les bénévoles que vous recherchez toujours. Donc effectivement, on peut tout à fait ouvrir la porte de la Ligue contre le cancer. D'abord, on sera bien accueilli, ça je le certifie. Et puis deuxièmement, il ne faut pas être ni médecin, ni quoi que ce soit pour venir aider la Ligue. On peut venir, n'importe qui peut venir donner un coup de main à la Ligue. Oui. Au contraire, parce que, nous, on veut des gens de la société civile, hors de la santé aussi. Hein. Oui. Bon, il faut de tout. Hein, parce que des fois, pour aller écouter les gens dans les hôpitaux, on aime bien quand même que ce soit éventuellement des infirmières, pharmaciennes ou médecins. Mais après, pour faire le bénévolat donc il n'y a pas de souci, au contraire, parce qu'ils peuvent nous apporter autre chose que nous, les soignants, quoi. Hein, une autre ouverture pour nous aider. Voilà, donc non, on a besoin de tout le monde. On aurait besoin de garçons d'ailleurs pour nous aider. Messieurs, il n'y en a pas beaucoup. On va faire un appel alors. Un appel aux messieurs, des voilà. jeunes, il n'y en a pas beaucoup. On est beaucoup de femmes retraitées. Oui, retraitées. Et on peut dire quand même que sur certaines périodes de l'année, c'est presque un travail à temps plein, Annette. Ah oui, on peut le dire. Oui. Bon, moi, je fais beaucoup de travail à la maison. Mais c'est énorme. Hein. C'est énorme. Je ne pensais pas que ce serait autant, mais bon. Après, une fois. On est pris dans le rythme. Et puis, il faut avancer parce que la Ligue nationale a beaucoup de missions, hein, des missions qu'il faut qu'on applique. Hein. Il y a un cadre qui aussi évolue beaucoup à la Ligue nationale. Ça s'est beaucoup rajeuni. On a changé 3 fois depuis que j'y suis. Ça fait le 3e président. Donc, avec des politiques qui peuvent changer, qui évoluent. Des priorités qui peuvent changer. Et là, on va avoir justement... on a répondu à... C'est pas un appel à projet, mais presque, avec la Ligue, ce qu'on appelle le kit comité, pour pouvoir bénéficier éventuellement du financement d'un chargé de mission prévention. On a été audité en 2024 et ça se termine là. Il y a eu un diagnostic organisationnel sur notre comité, un diagnostic territorial où ils ont interrogé nos partenaires autour de nous. Il y avait l'ARS, la CPAM, les différentes CPTS, c'est les comités, les communautés professionnelles territoriales de santé qu'il y a sur le département. Tous nos partenaires, j'allais dire, avec qui on fait des actions. Et là, on espère que derrière, on aura ce financement parce que pour nous, si on veut avancer, et notamment dans ce kit comité, il y a une obligation de développer des actions dans les villes. Et il y a un thème qui s'appelle « Ma ville se ligue ». Voilà, donc nous devons aller vers les villes, alors, au moins les principales villes du département, pour pouvoir développer quelque chose en plus d'Octobre Rose ou de Mars Bleu, faire des actions très ciblées dans les villes. Par exemple, des espaces sans tabac,
devant les écoles, des rues sans voiture aussi, devant les écoles. Voilà. Bon, c'est pas facile, mais c'est quelque chose qu'on doit développer avec les villes. Voilà, sûrement avec les CCAS, je ne sais pas trop, ou s'il y a, comme à Tarbes, un élu qui s'occupe de la santé. Bon, voilà, ça peut être aussi avec ces gens-là qu'on pourra peut-être développer. Donc, on a du pain sur la planche. Oui. Voilà, je pense que ça sera le grand projet pour les prochaines années pour nous, sans compter qu'il nous manque un espace ligue sur le secteur de Lannemezan et la Nest. Voilà, mais là, j'ai pas assez de bénévoles pour l'instant et donc c'est un peu compliqué. On aimerait bien, ça a été souligné dans le diagnostic territorial que effectivement ça manque, mais ça fait partie de nos projets. On va voir Voilà. comment Eh bien, on peut faire. l'appel est lancé Voilà. pour les gens qui souhaiteraient Sur Lannemezan. sur l'Almezan. Si vous habitez le secteur de l'Almezan et que vous nous écoutez sur cette fréquence-là, ben voilà, n'hésitez pas à rentrer en contact avec la Ligue contre le cancer. On va peut-être rappeler le numéro, c'est le 05 62 34 20 89. Voilà, 05 62 34 20 89. Vous appelez et vous aurez bien sûr une charmante personne au téléphone qui vous donnera tous les renseignements pour devenir bénévole. Pour certains, il y a une formation. Il y a une formation à faire. Ah oui, mais il y a une formation de qui est base. gratuite, bien sûr, Alors, pour les gens. Pour les bénévoles, il y a une petite procédure quand même. Oui. On rencontre les gens en fonction de ce qu'ils souhaitent. Ils se présentent, ils nous disent pourquoi ils aimeraient bien venir à la Ligue. Et en fonction de leurs souhaits, on les oriente vers... alors ça peut être d'aller à l'hôpital visiter les malades, parce que ça, on en a toujours besoin pour renouveler, pour que ça soit moins lourd pour les patients. Pour les bénévoles, pardon. Et voilà, et si c'est dans un autre domaine, ils peuvent nous aider, soit lors des manifestations, soit directement au comité, s'ils ont certaines compétences dont on pourrait avoir besoin. Oui. Voilà, pour nous, c'est important, ou être bénévole justement sur un secteur éloigné de Tarbes, comme Lannemezan, la Nest, voilà. Il y a autant de profils que de missions, de toute façon. Oui, ça on peut trouver toujours quelque chose à confier aux gens. Alors moi, je recrute beaucoup dans le milieu de la santé parce que il y a des anciennes de l'hôpital que je rencontre qui voudraient venir. Voilà. Alors on est plus dans les pharmaciens, les biologistes, voilà. Donc je recrute un peu comme ça. Mais après, voilà, moi on est ouvert à toutes les professions, toutes les compétences, je veux dire, dont on peut avoir besoin. Et puis on rappelle qu'on peut aussi, si on n'a pas le temps, on peut aider financièrement la Ligue contre le cancer à travers un don, mais aussi il y a des legs aussi qui existent. Il y a aussi de temps en temps, vous voyez venir des gens qui, parce qu'ils ont perdu un proche, ont fait une quête. Et cette quête vient pour alimenter la recherche pour la Ligue contre le cancer. C'est aussi des moments durs pour les gens, mais ils pensent à vous. Oui. Bon, souvent, quand il y a un décès dû à un cancer, on a effectivement des fonds qui arrivent suite, qui ont été rassemblés au moment des obsèques et qui nous reviennent. Oui, ça c'est sûr. Oui, ça c'est assez courant même. Je veux dire, ça se. C'est joli aussi cette solidarité. Ça augmente un petit peu, mais sans plus. Voilà. Après. Ces gens-là seront des adhérents de la Ligue, donc ils seront aussi sollicités par la Ligue nationale. Voilà, donc ça c'est important. Les legs, c'est un peu différent, donc il faut avoir mis sur son testament qu'on veut léguer. Mais on peut le faire. Ça arrive, mais on peut le faire, bien sûr. Oui. Et une assurance vie aussi. Voilà, il y a legs et assurance vie. Voilà, alors ça, pour nous, c'est un peu un souci parce que on ne le sait que quand l'argent arrive au comité, et c'est la Ligue nationale qui gère tout ce qui est legs et libéralité, donc on ne le sait, donc c'est très difficile de faire un budget prévisionnel sans savoir si on va avoir des legs ou pas. Et les legs sont attribués en majorité affectés à la recherche. Voilà, essentiellement. On va terminer quand même par ce mois de janvier, puisque je crois que la Ligue, tous les mois, il y a des préventions. Donc janvier, c'est le mois sans alcool, Dry January. Quel est l'intérêt d'organiser un mois sans alcool? Alors c'est vrai qu'on a passé les 2 réveillons, les 2 fêtes où
des fois, voilà, on est un petit peu dans l'excès, dans tout, dans la nourriture et des fois aussi dans l'alcool. Un mois sans alcool, pourquoi? Alors pourquoi? Parce que d'abord, l'alcool est responsable de presque 50 000 cas de cancer, de décès, pardon, de décès et 28 000 par cancer. Voilà, parce que il y a bien sûr les décès par pathologie cardiovasculaire, donc, mais 28 000, donc c'est la majorité. Voilà. Et on sait que certains cancers peuvent être évités par une moindre consommation d'alcool. Alors le but, c'est de faire une pause et de réfléchir sur sa consommation d'alcool aussi, faire un peu, voilà, c'est un rétro-pédalage sur sa consommation, voilà, parce que ça va avoir un intérêt, même un mois, ça peut avoir un gros intérêt, un peu comme le mois sans tabac, d'arrêter, voilà, et puis après, ça permet de moduler aussi sa consommation. De réfléchir. De se dire, on ne se porte pas plus mal, on se porte même mieux. Oui, même donc mieux. Peut-être qu'on va, si ce n'est arrêter, on va mieux dormir, on aura une plus jolie peau. Il y a des effets immédiats. Des effets immédiats du mois sans alcool. Des mois sans alcool. Oui, le mois sans alcool, et c'est vrai que chaque mois, il y a des opérations. La Ligue, au mois de février, vous avez aussi, rapidement, je crois que vous avez une journée, journée nationale du 4 février. Le 4 février du cancer, où normalement sont annoncés tous les plans cancer. Bon, cette année, je ne pense pas qu'il n'y en aura pas, puisque c'est tous les 5 ans, 5-6 ans, parce que là, je crois qu'on l'a jusqu'en 2026, c'était 2026. Donc voilà, c'est une journée nationale du cancer, de lutte contre le cancer. En mars, il y aura Mars Bleu, donc là, le dépistage du cancer colorectal. Voilà, donc on reçoit à la maison une petite enveloppe, donc il faut scanner et puis s'inscrire et commander son kit et faire bien sûr les prélèvements. Si tout va bien, ça s'arrête là, tant mieux. Et dans 2 ans, on refera un test. Et puis, malheureusement, s'il y a le moindre saignement dans les selles, eh bien là, on part faire une coloscopie. Coloscopie qu'on peut faire où? Ici, dans le département. Les coloscopies, on peut les faire à l'hôpital de Lourdes, dans tous les hôpitaux, cliniques, voilà. Dans les centres de santé. Vous avez dit qu'on était très bien dotés. Mais tout à fait. Et je n'en doute pas. Voilà, mais rappelez que Octobre Rose aussi, c'est pour vous aussi, c'est quand même très important parce que aujourd'hui, les animations, je crois, l'argent qui rentre de toutes ces manifestations qui sont faites sont égales ou supérieures même aux dons que font les gens. Donc il faut se remobiliser sur les dons. À peu près au niveau des dons annuels. C'est-à-dire sur un mois de manifestation nous rapporte, grâce à toutes les collectes qui sont faites, puisqu'on nous reverse, des fois on nous reverse tout, voilà, d'autres fois c'est que le bénéfice, mais bon, c'est très bien, quoi. C'était vraiment voilà, c'est devenu quelque chose de très important pour nous en recette. Voilà, donc on a intérêt aussi, pour nous, que ça continue, parce que sinon on aurait des difficultés financières, ça c'est sûr, parce que les dons annuels baissent. Alors, ils baissent pas vraiment en valeur, heureusement, mais en nombre de donateurs, ça baisse. Parce que nos donateurs, ils sont quand même âgés, et petit à petit, ça s'estompe. Et les nouvelles générations, voilà, donnent différemment. Et ils donnent justement en venant manifester ou en participant à une manifestation comme Octobre Rose. Voilà, différemment d'un don... classique. Voilà. Bon, mais ça reste quand même encore, 60% des dons arrivent encore quand même grâce au petit papier qu'on peut recevoir chez soi, à la sollicitation qui est faite régulièrement par courrier. Il y a aussi l'État qui aide puisque c'est défiscalisé. Oui, mais bien sûr, voilà. Donc en fin d'année, on a pas mal de dons qui arrivent. Voilà. Directement par courrier. Et puis il vaut mieux le donner à une association qu'aux impôts. C'est l'intention qui compte. Exactement. Voilà, merci beaucoup Annette Cuc d'être notre première invitée de l'année 2025, la Ligue contre le cancer. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, venez franchir la porte de la Ligue contre le cancer, vous aurez des informations, des orientations, et que vous soyez malade ou aidant, parce que là aussi les aidants sont très aidés à la Ligue. Oui, voilà, les proches aidants. Et les proches aidants, voilà, parce que tout le monde, bien sûr, il y a la personne qui est malade, et puis ça touche aussi tout l'entourage, donc
Il faut aider tout le monde et vous êtes là. Voilà, donc 2024, c'est terminé avec trois endroits, 3 espaces ligues. Vic-Montbourguet, Bagnères-Bigorre et Lourdes. Et puis vous avez ce projet. C'est juste là, il vous faut des bras, des volontaires pour l'Almezan. Pour l'Almezan, voilà. Voilà. Et Donc pour, on ouvre la même porte voilà. si on veut être bénévole. Voilà. Voilà. Oui, c'est toujours la même porte et en ou plus, le on a la chance téléphone. d'avoir la correspondante aussi de l'Almezan. C'est vrai. Donc, je petite prêcherai la piqûre bonne de rappel parole. Ah, mais très du côté de la page de l'Almezan. Merci beaucoup, Delphine Pereira. Très belle année à tous les bénévoles et à la Ligue contre le cancer. Merci pour tout ce que vous faites. L'heure de pointe, en partenariat avec la Nouvelle République des Pyrénées, Philippe Subercase.